Coucou les amours, eh bien me revoilà. Nous sommes samedi matin. Il y a le soleil qui brille et bien je vais vous montrer la continuité de la vidéo que j'ai commencé. Donc nous allons aller directement dans la chambre qui est la pièce qui n'est pas encore faite. Enfin faite, où l'électricité n'est pas encore terminée, enfin tout n'est pas fait. Donc vous voyez par exemple le lustre, je l'ai juste mis comme ça, mais il n'est pas en place. Voilà, donc je viens ici directement parce que la lumière est absolument extraordinaire et je voulais vous montrer justement les attrape-lumière, les attrape-soleil pour vous montrer eh bien ce que ça fait sur les murs. Là, nous sommes juste à la bonne heure pour que le soleil rentre. Et regardez comme c'est magnifique. C'est absolument génial. J'adore. Alors, les attrape-soleil, c'est super beau. J'adore sur mes, comme vous pouvez voir, je vais me rapprocher un tout petit peu. Vous voyez, j'adore absolument la lumière que ça reflète. La seule chose qui est très moche, et j'ai pas encore trouvé la solution, enfin j'ai pas encore cherché, je vais dire, c'est que vous voyez, j'ai mis ces autocollants là que j'ai acheté sur Temu, et ben c'est très moche. Donc je vais trouver une solution. S'il y en a parmi vous qui avez des idées. Bon, l'arrière-plan, un beau camion, super. Voilà, alors voilà, vous voyez, maintenant vous les avez en situation et c'est tellement magnifique, tellement magnifique. Regardez ça comme c'est beau. Bon, pas le camion, hein. Regardez la lumière que ça fait. C'est beau, hein? Ah, je savais que ça allait vous plaire. Donc, on va commencer. Donc, Temu, le dessus de lit. Voilà. Alors, là, je l'ai mis, je me rends compte que, en fait, pour qu'il descende bien là sur le côté, je l'ai mis à l'envers, enfin à l'envers. Normalement, cette partie-là, elle devrait être à la tête parce que du coup, ça fait un peu court. Mais j'avais envie que ce soit caché ici parce que le matelas, il est très laid aussi. Pas le matelas, mais le coffre là, c'est très laid. D'ailleurs, tiens, pour vous montrer... je vais ouvrir le lit. Voilà. Là, vous avez toutes les housses que j'ai achetées sur Temu. Voyez, celle-ci. Donc, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Là, je sais qu'il y a ma couette et tout. Là, les blanches, je les avais pas achetées sur Temu, mais en fait, je sais jamais ce qu'il y a dedans. Alors que là, celle de Temu, il y a cette partie, comment on dit, transparente. Et c'est vachement bien parce que du coup, on voit ce qu'il y a dedans. Voilà, donc très pratique, bien sûr. Hein. Il faut que je rabaisse le lit. C'est génial, je fais tout en même temps que vous. Bon, allez, on commence. Donc, ça c'est Temu. Enlève-toi, Marley. Ici, c'est Temu. Plus tard, ici, je vais faire une petite... tête de lit, mais en bois, qui sera d'une largeur de 15 cm, juste pour mettre de petites lampes et tout. Ici, c'est fabrication maison, hein, j'ai copié sur, j'ai copié sur les, comment on dit, sur les réseaux et tout, donc voilà. Le miroir, non, ça c'est acheté, ça c'est fait maison, j'aime pas trop. J'avoue que c'était pas, le rendu, il est pas génial. Mais bon, il y a des coquillages, de la corde, j'ai fait des tresses. C'est sur un carton, hein, tout simplement. J'ai fait un rond. Ici, j'ai pris, vous savez, les centres de table, là, pas les centres de table, mais les chemins de table. Il m'en restait d'un mariage. Donc, j'ai pris ça. J'ai mis un morceau de bois avec de la colle chaude. J'ai fait un retour. Je vais vous montrer de plus près. Voyez, j'ai fait un retour ici. Voilà. J'ai mis un morceau de bois tout simple. Et avec de la peinture, j'ai fait
un petit dessin. Après, cette montre, ça, c'est pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, c'est comment ça s'appelle, l'horloge que j'ai refaite. J'avais racheté des aiguilles parce que celle-là était trop petite. Du coup, celle-là était un peu grande pour ce cadre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé les aiguilles. J'ai mis du papier, vous savez, de chez Action. Les papiers que vous trouvez pour faire le scrapbooking, vous savez, les bouquins là, et il y a plein de papiers dedans. Ça, ce sont des petits autocollants et un ancien cadre. Voilà, un encadrement que j'avais, que j'ai récupéré je sais pas. Il était en noir, je l'ai repeint, j'ai refait doré et voilà. Et du coup, ben j'ai une horloge. Je vais vous la montrer de plus loin parce que je pense que c'est plus joli. Hop. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit mur qui est comme ça pour l'instant. Mais voilà, hein, je vous dis ici, j'ai vraiment fait, comment dire, c'est très agréable. J'adore cette pièce. C'est vraiment ma pièce préférée. J'ai vraiment fait, le parquet est terminé par contre. Voilà. Donc ça c'est fantastique. Mais c'est toute de la récup que j'ai fait. Donc ici, ben, vous avez la boîte à couture de ma mère. Et donc ce fameux bouquet là que j'ai acheté chez Action et ben, que j'aime pas trop. Mais bon, pour l'instant, il restera comme ça. Là, c'est un attrape-rêve. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'on est un peu à contre-jour du coup. Attendez, je vais vous le mettre ailleurs. Hop. On va le poser, on va le mettre là. Comme ça, vous le verrez mieux. Voilà, d'un attrape-rêve avec toutes des choses que j'ai récupérées. Hein. Ça, c'est facile, hein, le modèle, vous l'avez partout sur Internet. Ici, c'est un petit coquillage. Et après, ben, c'est tout, des petites choses que j'ai faites qui pendent. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait que je dois vous montrer? Ben, voilà le coin que j'adore, hein, avec mon chien qui évidemment est toujours là, présent. Enfin, heureusement qu'il est présent, mais toujours sur un fauteuil, quoi. Alors, ce que je dois vous montrer, c'est ce que je vous avais dit. Donc, mon vase, donc l'eucalyptus que j'ai acheté, donc ici, que j'ai acheté chez Action. Le vase qui est donc le vase que j'ai créé pour comment on dit pour avec la pâte autodurcissante de chez Action, pareil. Donc le seul problème ça a été pour trouver pour comment dire pour faire le moule, parce que je voulais un vase un peu comme ça, de cette forme. Donc, pour faire le moule, ça n'a pas été très facile. Du coup, j'ai pris du papier que j'ai entouré de scotch et tout, mais je n'arrive plus à le sortir. Donc, du coup, ben, comme de toute façon, je mets pas d'eau, ben, en fait, ça me sert de pic pour que mes branches, elles tiennent. Voilà. Après, ce coquillage, c'est un coquillage que j'ai trouvé aux États-Unis, à San Diego, et j'ai pris une pique. C'est une pique pour que ce soit un peu plus épais. C'est une, comment on dit, vous savez, les baguettes quand on mange chez asiatique. Voilà, j'ai pris une baguette et pareil, la pâte autodurcissante que j'ai laissée façon béton, on va dire. Donc la pâte autodurcissante que j'ai façonnée de cette façon et j'ai planté la pique dedans, ça a séché et ça donne. Voilà, si toutes les gens qui habitent sur l'Atlantique et tout, qui peuvent avoir la chance d'avoir des super coquillages, des super bâtons ou des morceaux de bois et tout, et c'est vraiment génial. Donc, voilà l'idée. On peut mettre ce qu'on veut au bout, hein. Je sais pas, il y a tellement de choses. Là, j'ai pris une boule de polyester et j'ai collé tous mes coquillages. Voilà.
J'ai collé tous mes coquillages que j'ai ramassés avant de partir des États-Unis. Cette lampe, j'ai trouvé cette lampe quand je vais mettre des choses à la donnerie. Je l'ai trouvée. Attendez, je suis désolée, je vais juste aller voir ce qu'il a le chien parce qu'il pleure et je sais pas du tout ce qu'il a. Je vous retrouve dans 2 secondes. Je vous reprends. En fait, il pleurait parce que il y a un chat qui était enfermé dans la cage d'escalier. Bien, alors ça, j'ai trouvé cette carcasse telle quelle, hein. Donc, vous voyez, elle était noire et tout. Oui, je crois qu'elle était noire. C'est pas moi qui l'ai peinte. Et j'ai trouvé, c'était comme ça. Ah non, c'était pas à la donnerie. Je dis des bêtises. C'était un vide-grenier du Rotary. Je l'ai payé 1 euro. Elle était telle quelle. Sauf que là, en fait, c'était juste la carcasse. Il y avait rien. Et donc, j'ai mis de la corde, vous voyez, pour donner cet aspect. Voilà. Donc, oui, c'est ça. C'était parce que je disais à la donnerie, non, c'est pas. Là, je vous montre parce que c'est ma fille aussi dessine très très bien, donc elle m'avait fait, elle m'en a fait plusieurs, mais j'en ai enlevé beaucoup déjà. Enfin bref, ici c'est vraiment encore pour l'instant en attente de bien tout refaire. Alors, je me suis confectionné ce petit bureau. Donc ici, ben, je pense que vous reconnaissez, ce sont des cubes que vous achetez. Vous voyez, là il y a un cube. Comme ça, je les ai patinés hein, avec de la cire. J'en ai mis 2, un sur l'autre, que j'ai vissé entre eux. J'ai mis des pieds blancs, que j'aime pas tant que ça, mais bon, j'avais rien trouvé qui me plaisait beaucoup plus et qui était à la bonne hauteur surtout. Donc, j'en ai fait 2, que j'ai mis de chaque côté, avec une planche de la bonne largeur. Et voilà, je me suis fait un bureau. Pas très large parce que bon, j'en ai pas l'utilité vraiment beaucoup et voilà, donc pas très très large. Là, c'est un tapis tout simple parce que je vais vous montrer dessous, je l'avais recouvert en bleu comme ça et c'était comment on dit, un tabouret, comment on dit, je sais pas comment on dit. Ben, il était à ma maman, donc pareil, j'ai tout refait, les pieds et tout, et je l'avais recouvert en bleu, parce qu'avant ça allait chez moi. Et là, ben, j'ai envie de rester dans du beige, voilà. Donc voilà, vous avez fait un petit tour de ma chambre qui va être transformée, qui je vous montrerai bien sûr quand elle sera entièrement refaite. Voilà, mais en tout cas, ça reste une pièce magnifique et super, super, super agréable. Alors là, je vais vous passer directement dans la chambre des enfants, qui, vous voyez, on est en train de la refaire, donc de la terminer en tous les cas. Elle sera finie, je pense que vous la verrez la semaine prochaine. Je voulais vous montrer le lustre. Alors tout ça, ce sont des choses de chez Shein que j'avais commandé. Je ne sais pas si vous allez mieux voir comme ça, peut-être, voilà. C'est tout ce que j'ai commandé sur Shein, vous vous souvenez? Alors par contre, celle-là de carcasse, elle était noire. C'est des lustres que vous trouvez beaucoup maintenant. Vous avez en fer là, comme ça et tout. Elle était noire, je l'ai trouvée à la donnerie. Et du coup, tout ce que j'ai acheté, ce sont les choses de chez Shein. Donc, il y avait cette cordelette avec les feuilles, les oiseaux. Donc, vous avez des petits oiseaux que j'avais achetés, pardon. Les papillons, les marguerites. Voyez, voilà. Les coccinelles. Et ces magnifiques oiseaux qui sont imitation cristal, on va dire. Voilà. Donc, et je vais acheter une ampoule plus jolie. Et donc, j'ai tout repeint en blanc pour que ce soit plus doux. Et après, au fil des saisons, ben, j'agrémenterai. Pour l'automne, je mettrai peut-être 2-3 grosses fleurs automnales. L'hiver, je vais leur mettre des choses de Noël, voilà. Et ça fait très printanier été. Là, ça restera comme ça pour le printemps et l'été.
Donc voilà la chambre que vous verrez terminée très bientôt. Donc ça, ce sont les essais de peinture qui vont être faits aujourd'hui puisque ça me convient très très bien. Donc, je vais tourner la caméra. Donc, voyez la tête que j'ai. C'est vraiment... Oh, je me casse la figure en plus. C'est vraiment... Je viens de me... Enfin, non, pas je viens de me réveiller. Mais c'est mon jour... mes 2 jours... comment dire de repos, en fait. Hein. Je suis à la maison, sans enfant et tout. Et quand c'est comme ça, les 2 jours, je veux rester... tranquille chez moi, bricoler, faire des choses. J'ai un autre petit projet à vous montrer de DIY, donc je vais vous le montrer. Et puis je voulais vous montrer les toilettes qui ont évolué, donc où j'ai rajouté beaucoup de choses, mon cabinet de curiosité et la salle de bain pour vous montrer les boîtes et tout comment j'ai mis ça en place. Mais la lumière était tellement belle aujourd'hui que je me suis dit c'est le moment de filmer parce que c'est le matin vraiment que j'ai cette magnifique lumière. Voilà mes amours. Comme d'habitude, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Et puis, on va rester dans la simplicité, dans l'amour et un peu de soleil. Mais en ce moment, le soleil, nous ici, on a énormément de pluie. Il fait franchement, c'est pas... Là, tout à l'heure, j'ai filmé, vous voyez, bon, c'était bien, il y avait plein de soleil. Et comme vous pouvez voir, eh ben, il n'y a plus rien. Le soleil, il est en train de... Enfin, il y a, comment dire, toujours ces nuages, cette chape-là. Donc ça, je sais pas, il fait vraiment très moche. En tout cas, on a beaucoup de pluie, ça c'est pas mauvais. Mais c'est vrai que maintenant, on aimerait être un peu au printemps. Enfin, en tout cas, profiter un peu plus du soleil, quoi. En tout cas, vous savez que je vous aime, que vous êtes des gens exceptionnels, que si je continue ma chaîne et c'est bien grâce à vous parce que vous êtes vraiment, mais tellement adorables, quoi. J'en reviens pas là, tout cet amour, tout ce que vous me donnez, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je vous souhaite un très très bon week-end et puis, comment dire, prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez et qui sont autour de vous. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt.